Lorsque les marins du Sea Eagle effectuaient une patrouille de routine dans l'océan Indien, ils remarquèrent soudain quelque chose d'étrange dans l'eau. Ils appelèrent immédiatement des renforts, choqués de réaliser que la situation dépassait tout ce pour quoi ils avaient été formés. L'immensité de l'océan s'étendait à perte de vue autour du navire de protection de la vie marine Sea Eagle. Le capitaine Rhys Singh se tenait à la barre tandis que l'équipage poursuivait une longue journée d'opérations standard et espérait bientôt rentrer au port. La première officier Emma Patel signala en urgence par le système de communication du navire qu'il y avait quelque chose d'anormal dans l'eau à environ 500 mètres du côté tribord. Le capitaine Singh leva ses jumelles et balaya la zone, ne voyant d'abord que la mer ouverte. Puis une forme sombre brisa la surface, différente de tout ce qu'il avait vu en des décennies en mer. Il ordonna immédiatement à tout l'équipage de se tenir prêt et de se rendre sur le pont, tout en avançant avec une extrême prudence vers cet objet non identifié. L'équipage se mit rapidement en position, la tension montant sur le navire à mesure qu'il se rapprochait. Des réactions confuses se firent entendre tandis que la biologiste marine, le docteur Sarah Chen, s'approchait de la rambarde pour comprendre ce qu'ils observaient. Le docteur Chen expliqua qu'elle n'avait jamais rien vu de tel auparavant. Selon elle, c'était trop grand pour appartenir à une espèce marine connue dans cette région, mais c'était clairement vivant et en mouvement. Sous leurs yeux, la forme se débattait violemment dans l'eau, projetant de l'écume dans les airs. Un son grave et mélancolique résonnait sur les vagues, différent de tout cri d'animal connu. Le capitaine Singh devint pâle et serra la barre avec force, murmurant que cela ne pouvait pas être possible. L'équipage le pressa de questions, mais avant qu'il ne puisse répondre, la créature refit brièvement surface. Ils aperçurent une peau épaisse et grise ainsi qu'une structure ressemblant à une trompe. Le docteur Chen, choqué et peinant à croire ce qu'elle voyait, comprit qu'il s'agissait d'un éléphant. Quelques instants plus tard, l'animal émit un barrissement puissant, confirmant cette incroyable réalité. De façon inexplicable, un éléphant nageait au milieu de l'océan Indien, loin de toute côte. Un membre de l'équipage paniqua et demanda comment cela était possible et quoi faire. Le capitaine Singh reprit rapidement son sang-froid malgré l'impossible situation. Il déclara qu'il ferait leur devoir de sauver des vies, ordonna de déclencher l'alerte et prépara le navire pour une opération de sauvetage. L'équipage se mobilisa immédiatement. Des signaux de détresse furent envoyés pour demander des renforts, tandis que le docteur Chen et son équipe de biologistes marins tentaient de trouver un moyen de sauver un animal terrestre perdu en pleine mer. Pendant ce temps, le capitaine Singh réfléchissait à ce qui avait pu conduire à une telle situation. Le Sea Eagle était un navire de protection marine, initialement mis en service par les gardes-côtes indiens il y a 15 ans, puis intégré à une force conjointe dédiée à la protection des écosystèmes de l'océan Indien. L'équipage était composé de spécialistes soigneusement sélectionnés. Le capitaine Singh, vétéran de la marine indienne, était reconnu pour son calme en situation de crise. La première officier Amira Patel était une jeune officier talentueuse, rapidement promue grâce à son intelligence et ses capacités de leadership. Le docteur Sarah Chen était une biologiste marine expérimentée ayant rejoint le navire après une brillante carrière académique. La mission avait commencé comme une patrouille de routine visant à surveiller la biodiversité et à prévenir la pêche illégale dans des zones protégées. Les 2 premiers jours s'étaient déroulés normalement. Le 3e jour, ils reçurent des rapports étranges de pêcheurs locaux près d'une petite île peu peuplée située à environ 100 000 nautiques. Les témoignages évoquaient des sons inhabituels pendant la nuit, des cris mélancoliques et des grondements puissants, ainsi que des formes sombres près de la côte. Au début, le capitaine Singh avait pensé qu'il s'agissait d'exagérations dues aux longues nuits en mer et à l'isolement. Cependant, à mesure que les rapports devenaient plus cohérents, il décida d'enquêter, ce qui mena finalement à la rencontre improbable avec un éléphant au milieu de l'océan. Le Sea Eagle avait changé de cap pour s'approcher de l'île, arrivant juste au moment où le soleil se couchait lors de leur 3e jour en mer. À mesure qu'ils approchaient de la côte, l'équipage commença à remarquer des signes d'activité inhabituels. Des campements abandonnés étaient dispersés sur la plage, avec du matériel laissé derrière, comme si leur propriétaire avait fui dans une grande précipitation. Plus étrange encore, de profondes traces massives menaient de l'intérieur dense de l'île jusqu'au bord de l'eau. Le docteur Chen était particulièrement intrigué par ces traces. Elle déclara qu'elles ne ressemblaient à rien de ce qu'elle avait jamais vu auparavant. Elles semblaient trop grandes pour la faune locale d'une île de cette taille, et le motif suggérait quelque chose d'inhabituel, voire d'inexplicable. Elle s'agenouilla pour les examiner de plus près, visiblement troublée, avant de tenter d'écarter une pensée impossible. Avec le recul, le capitaine Singh comprit plus tard que ce moment avait marqué le début de leur incroyable aventure. L'équipage passa la nuit ancré au large de l'île, se relayant pour la veille. Plusieurs membres rapportèrent avoir entendu des sons étranges portés par la brise nocturne, de faibles grondements semblant faire vibrer l'air lui-même. Au matin, cependant, tout était redevenu silencieux. Une fouille approfondie des zones accessibles de l'île ne révéla aucun autre indice. Sans preuve concrète d'actes répréhensibles ou de menaces environnementales, le capitaine Singh décida de reprendre leur patrouille habituelle. Les mystères de l'île furent classés comme une curiosité non résolue, destinée à n'être qu'une simple anecdote lors des longues veilles de nuit.
Les pensées du capitaine Singh furent interrompues par Amira, qui annonça avec frustration que les secours les plus proches se trouvaient à plusieurs heures et qu'ils étaient pour l'instant livrés à eux-mêmes. La gravité de la situation devint évidente. Ils faisaient face à une opération de sauvetage sans précédent, avec des ressources limitées et sans équipement spécialisé. L'éléphant qu'ils avaient découvert luttait dans l'eau, ses forces diminuant sous l'assaut des vagues. Conscient que le temps pressait, le capitaine Singh ordonna une action immédiate, affirmant qu'il ne pouvait pas attendre les renforts sous peine de voir l'animal mourir. Il demanda au docteur Chen quelles options étaient possibles. Elle suggéra de maintenir l'éléphant à flot à l'aide de cordes, comme une sorte de bouée, et de le tirer vers la côte. Bien que choqué, le capitaine accepta et ordonna à l'équipage de rassembler toutes les cordes disponibles. L'équipage du Sea Eagle se mobilisa rapidement. Les marins tentèrent d'atteindre l'éléphant avec des cordes, mais ses mouvements désespérés rendaient toute fixation impossible. En quelques minutes, il devint clair que la seule solution était de s'approcher directement de l'animal dans l'eau. La décision fut prise d'utiliser les bateaux de sauvetage. Plusieurs membres de l'équipage se portèrent volontaires malgré le danger. Le docteur Chen rejoignit également l'un des bateaux, déjà en train d'analyser des moyens de maintenir l'éléphant en vie. À leur approche, l'ampleur de la situation devint évidente. L'éléphant était immense, épuisé, et peinait à garder sa trompe hors de l'eau pour respirer. Ses yeux reflétaient la peur et la détresse, mais il restait suffisamment puissant pour mettre en danger quiconque s'en approchait. Les tentatives pour attacher des cordes depuis les bateaux échouèrent à cause des mouvements violents de l'animal. Il fut alors décidé que des personnes devraient entrer dans l'eau pour sécuriser les cordes. L'idée était extrêmement dangereuse, mais 4 hommes se portèrent volontaires. Le capitaine Singh approuva malgré ses inquiétudes. Sous les projecteurs perçant l'obscurité de l'océan, l'équipage commença l'opération. L'éléphant continuait de se débattre, rendant chaque geste risqué. Dans la confusion, un marin fut projeté à l'eau, mais réussit à survivre en s'accrochant à un radeau après avoir refait surface. Face à l'aggravation de la situation, le plan fut abandonné. L'équipage comprit que la seule option viable était de fixer des cordes directement autour des pattes de l'éléphant. 4 hommes courageux entrèrent dans l'eau pour accomplir cette tâche extrêmement dangereuse. Travaillant dans des conditions difficiles et avec une visibilité limitée, ils finirent lentement par réussir. À minuit, l'équipage avait réussi à attacher des cordes autour des 4 pattes de l'éléphant. Les cordes furent reliées entre elles au sommet puis ramenées au navire, permettant à l'équipe à bord de tirer et d'aider à maintenir l'animal partiellement à flot pendant la suite du sauvetage. Le corps massif de l'animal était désormais en grande partie soutenu, sa tête maintenue hors de l'eau, mais les difficultés étaient loin d'être terminées. L'éléphant, bien qu'il ne soit plus en danger immédiat de noyade, montrait des signes de grande fatigue et de froid intense. Sa respiration était difficile et il ne réagissait plus aux voix de l'équipage. Le docteur Chin, trempé et visiblement inquiète, communiquait par radio avec le capitaine Singh, insistant sur la nécessité de le réchauffer au plus vite. Elle expliquait que les éléphants ne sont pas faits pour rester longtemps dans de l'eau froide et risquer un choc. Le capitaine Singh, réfléchissant rapidement, décida d'utiliser les couvertures thermiques de leur kit de secours. Il ordonna à l'équipage de recouvrir autant que possible le corps de l'animal. L'équipe se mit immédiatement au travail avec une détermination silencieuse, s'agrippant au radeau de sauvetage tout en déployant de grandes couvertures thermiques sur la peau exposée de l'éléphant, luttant en même temps contre le mouvement constant des vagues. À l'aube, une lumière pâle se répandit sur la scène et l'état de l'éléphant s'était stabilisé, bien que restant critique. L'équipage épuisé du Sea Eagle refusa d'abandonner et maintint une surveillance constante sur l'animal massif. Bientôt, Amamira, qui scrutait l'horizon, aperçut quelque chose au loin et alerta le capitaine. Des aéronefs approchaient depuis l'est. Une vague de soulagement parcourut l'équipage lorsque les silhouettes se révélèrent être des hélicoptères de transport lourd. Les secours étaient enfin arrivés. L'étape suivante du sauvetage fut encore plus complexe, car les équipes durent coordonner la mise en place d'un harnais autour du corps de l'éléphant. Plusieurs membres de l'équipage plongèrent à nouveau sous l'eau pour passer les sangles sous son immense masse. Lorsque les hélicoptères soulevèrent délicatement l'éléphant hors de l'eau, l'équipage retint son souffle. L'animal était suspendu entre les 2 appareils tandis que l'eau ruisselait de son corps, offrant une scène presque irréelle. Le convoi se dirigea lentement vers la côte la plus proche, suivi de près par le Sea Eagle. Trouver une plage adaptée fut difficile, mais une zone stable fut finalement repérée. Avec une extrême prudence, les hélicoptères déposèrent l'éléphant sur le sable. Dès que ses pieds touchèrent la terre ferme, l'animal sembla retrouver soudainement de l'énergie et poussa un puissant barrissement qui résonna sur la côte, signe de soulagement et de survie. Des experts en faune sauvage accoururent pour intervenir tandis que l'équipage du Sea Eagle se rassemblait sur la plage, épuisé mais soulagé. Ils avaient accompli l'impossible en sauvant un éléphant en pleine mer. Le capitaine Singh observa son équipe avec fierté, conscient que cette journée resterait inoubliable et rappellerait leur mission de protection de la vie marine. Cela prouvait qu'avec de la détermination, du travail d'équipe et un peu de chance, même les défis les plus impossibles peuvent être surmontés. Dans les jours suivants, la vérité sur l'incident fut révélée.
L'éléphant appartenait à un petit troupeau vivant sur une île voisine, déjà touché par une violente tempête. Un glissement de terrain avait provoqué la panique, forçant les animaux à fuir. Dans le chaos, cet éléphant avait été emporté